les Capricornes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous. On se retrouve pour votre guidance de ce mois de juin. On va aller voir ensemble ce qui se passe pour vous. N'hésitez pas à consulter en plus de cette guidance toujours le signe ascendant, le signe lunaire. Ça donne quand même des informations complémentaires. Pour ceux qui me poseraient la question, ce tarot-ci, c'est le Encore Tarot que vous retrouverez dans la barre d'infos. Dans la barre d'infos, vous retrouverez également le lien de ma deuxième chaîne YouTube si vous avez envie de me rejoindre là-bas. C'est avec évidemment grand plaisir. C'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc ici, vous avez votre énergie générale du mois, les aspects positifs qui arrivent à vous, les peurs, les blocages, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et les conseils de la part de vos guides pour ce mois-ci. Ok. On a pas mal d'arcanes majeures. 1, 2, 3. Ah non, 3. 3, je pensais plus que ça. Ok. Il se passe vraiment beaucoup de choses là. Hein, j'ai l'impression qu'on dit au revoir à beaucoup de choses. Allez, c'est parti. Vous avez la 5 de denier dans l'énergie générale. Alors, quand on a la 5 dans l'énergie générale, quand on a la 5 de denier, ça sous-entend, on le voit, hein, qu'on vit un moment assez pauvre. Assez pauvre dans l'intention, c'est-à-dire qu'on vit une période un peu douloureuse, une mauvaise passe. On se sent peut-être vulnérable face à une perte. Alors, face à une perte, ça peut être la perte, peut-être une perte d'emploi, peut-être une perte d'argent, peut-être la perte de vos repères, peut-être que vous avez perdu quelqu'un il y a peu de temps. En tout cas, il y a eu une perte et une perte d'une relation aussi, c'est possible. En tout cas, vous avez eu une perte et vous êtes vulnérable par rapport à ça. Vous ressentez quand même une souffrance, vous avez la sensation d'être peut-être seul, d'avoir perdu pas mal de choses. Malgré tout, c'est une énergie qui vous indique qu'il y a une solution. Que si on frappe à la bonne porte, que si on est assez patient, qu'on demande de l'aide, si vous demandez de l'aide, on voit cet homme ici qui tend la main et il y a toute cette lumière ici qui ouvre. On imagine ici qu'il est devant une église. Ça sous-entend que si vous demandez de l'aide, il y aura de l'aide. Et c'est ça la solution. Vous pouvez vous sortir de cette tristesse, de cette vulnérabilité. Donc continuez d'avancer, continuez de garder espoir. Je dirais que c'est surtout une mauvaise passe. Alors bien évidemment, je ne sais pas ce que vous vivez. Ça peut être plus intense pour certains que pour d'autres. Mais voilà, on va essayer d'avancer comme ça. On démarre par une énergie qui est un peu difficile. On continue. Alors, dans les aspects positifs qui arrivent à vous, vous avez la 7 d'épée. La 7 d'épée, dans son sens négatif, c'est vraiment une énergie assez mauvaise. Aujourd'hui, elle est dans son sens positif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez prendre conscience que vous avez pu être entouré peut-être de mensonges, peut-être de trahison, peut-être de vols. Alors de vols peut-être concrets ou des vols d'idées, des vols de projets, des vols peut-être d'énergie, de votre propre énergie. Que ce soit à la part de quelqu'un ou dans un environnement assez malsain, assez toxique. On vous dit que l'aspect positif qui arrive à vous, c'est que vous allez trouver la meilleure issue qui soit pour vous en sortir. Vous allez avoir comme un comportement de survie face à ça. C'est comme si vous retrouviez le désir de vous en sortir grâce peut-être à une stratégie, grâce à peut-être à votre intelligence, peut-être à la vie finalement. Vous allez réussir, vous allez vous en libérer. Pour moi, vous allez vous libérer de ça concrètement. Peut-être que vous êtes senti trahi par la vie, peut-être que vous êtes senti trahi par quelqu'un, peut-être que vous êtes senti trahi par une situation bien particulière, je ne sais pas, mais c'est vrai que ça a été douloureux et difficile, mais l'aspect positif, c'est que vous allez vous sortir de ça. Avec ça, dans les peurs, les blocages, vous avez l'amoureux.
Quand on a l'amoureux dans les peurs et les blocages, c'est que on peut avoir de la difficulté à faire un choix ou bien de manière générale à prendre des initiatives, à passer à l'action et à s'engager concrètement dans sa vie, dans des nouveautés, dans des nouvelles choses. C'est peut-être difficile pour vous aussi de tourner cette page et d'avancer. Voilà, on sent quand même qu'il y a de la difficulté à ce niveau-là. Ça peut causer des situations assez instables, ça peut causer peut-être de l'attente, peut-être des pensées assez sombres. C'est comme si vous n'étiez pas aligné avec vos réelles envies, avec vos réels besoins. Donc en fait, on va vous inviter à réécouter vos besoins, à réécouter vos envies pour que vous puissiez être aligné avec ça et que finalement, vous n'ayez plus à subir tous ces événements-là ou des personnes mal intentionnées. Si vous êtes unis avec vous-même et que vous retrouvez la confiance en votre instinct, la confiance en vous, la confiance en la vie, il n'y a aucune raison que ça se passe mal, vraiment. L'événement important, et je pense que c'est vraiment le point de votre mois de juin, vous avez la 8 de coupe. Quand on a la 8 de coupe dans l'événement important, c'est que on quitte une situation qui ne nous convient plus. C'est fini, on s'en va. On s'en va et on ne se retourne même pas. Et qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher notre bonheur, on va chercher nos intérêts, on va chercher l'amour, la bienveillance, nos rêves. C'est tout ça qu'on va chercher. Donc on tourne le dos à peut-être des années de galère, peut-être à une situation souffrante, peut-être à une perte qui a été extrêmement difficile à vivre. On tourne le dos à tout ça et on va chercher son bonheur. On quitte un mal-être pour aller chercher ce qui va nous rendre pleinement heureux. On va prendre du recul, on va se retrouver, on va se reconnecter à ses véritables aspirations. Vous êtes vraiment sur le point de transformer votre vie, de transformer votre état d'esprit, de transformer votre quotidien. Donc moi je vous vois complètement prêt à accueillir ce changement-là avec des nouvelles valeurs, des nouvelles émotions, des nouveaux rêves, une nouvelle voie. Donc ne vous inquiétez pas, évidemment. Encore une fois, plus facile à dire qu'à faire. Ça a l'air quand même assez souffrant, assez douloureux, mais ne vous inquiétez pas par rapport à ça. Pour les couples, les liens d'âme, vous avez la tempérance. Alors, la tempérance, je dirais que pour les couples en difficulté, la tempérance nous dit de faire attention peut-être à une routine assez écrasante qui pourrait vous faire défaut. La tempérance, elle annonce aussi la résolution d'un conflit. Donc si vous vous montrez patient l'un envers l'autre, compréhensif, vous allez retrouver ce calme et cette douceur. Pour les couples ou les liens qui sont vraiment établis, on ressent vraiment une très très belle entente ce mois-ci, une entente même spirituelle, intérieure, comme si vous aviez un lien très très particulier entre vous. Moi je ressens une belle communication, une belle fluidité, une belle stabilité et une belle sécurité au sein du couple ce mois-ci. Pour les célibataires, vous avez la 6 de bâton. Vous êtes complètement au centre de l'attention pour ce mois de juin. Vous allez attirer les regards, les gens vont vous admirer, ils auront envie d'apprendre à vous connaître, à vous découvrir, à savoir qui vous êtes. Moi j'ai l'impression que vous allez reprendre un peu de confiance en vous, vous allez prendre conscience de votre valeur, de ce que vous méritez, de la relation que vous méritez, des rencontres que vous méritez. Et ça va vous aider à être fier de qui vous êtes. Et ça va vous aider peut-être dans une rencontre en particulier parce que quand on a la 6 de bâton, on dit quand même qu'il y a quelqu'un qui vous regarde, il y a quelqu'un qui vous admire, il y a quelqu'un qui vous voit au loin. C'est peut-être quelqu'un que vous avez déjà rencontré, mais c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup et qui a envie d'apprendre à vous découvrir. Donc voilà, il y a une rencontre qui est quand même assez proche ici, voire une rencontre qui a déjà été faite. Le professionnel, c'est le cavalier de coupe. Alors, le professionnel, c'est une très belle énergie parce qu'on sent que ce mois-ci, vous allez être pleinement dans votre travail. Il va y avoir beaucoup d'empathie, beaucoup de générosité de cœur. Vous allez être aligné justement dans votre travail avec vos valeurs, avec vos projets, avec
votre métier de manière assez générale, peut-être aussi par rapport aux finances, par rapport à vos projets. Je dirais que il peut y avoir même un projet qui devienne plus une passion qu'un travail. Donc voilà, vous allez avancer vers un but, vers une très très belle authenticité. Là, il y a de très belles choses qui arrivent ce mois-ci. Ça peut également représenter un personnage de votre entourage professionnel, une personne plutôt d'un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, quelqu'un d'assez chaleureux, créatif, bienveillant qui va vous aider à décrocher le projet ou le métier de votre rêve pour ce mois-ci. Donc si c'est cette personne, soyez bien attentif à ce qu'elle pourrait vous enseigner et comment elle pourrait vous aider. Et on termine par le conseil de la part de vos guides qui est la roue de fortune. Les guides vous conseillent de vous laisser aller au changement, au cycle de la vie. C'est ce qu'on disait là, hein. Il y a des choses qu'on laisse de côté, on quitte la situation, on s'autorise à ce que les choses changent, à ce que les choses évoluent. Saisissez les occasions, les opportunités que l'univers, que la vie, que les gens peuvent vous offrir. On vous rappelle que l'important, c'est pas le temps que ça va prendre, mais c'est d'accepter et de mettre en route tout ce qu'il faut pour que vous puissiez évoluer personnellement et atteindre une certaine complétude. Voilà pour vous les Capricornes, c'était un tirage assez intense quand même, donc voilà, j'espère qu'il vous aura parlé, n'hésitez pas à m'inscrire ça en commentaire. Moi je vous souhaite tout mon courage, je vous embrasse bien fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt.